Quels sont les pays où le FMI a réussi? Nous n'en voyons pas. To independence now. Si la jeunesse africaine ne libère pas l'Afrique, son continent d'avenir, ce sera l'avenir des autres, pas l'avenir des Africains. Nous sommes des révolutionnaires. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Tomorrow, the United States of Africa. Salut à tous et à toutes, on est avec le panafricaniste Dr Roussa Badilisha. Docteur, comment allez-vous? Ça va, merci. Vous allez bien? Oui, ça va. J'espère que vous avez commencé 2023 en bon état. Non, écoute, vous l'appelez très bien, je commence trop tôt en septembre. J'ai commencé l'année en septembre. C'est pas au mois de janvier que j'ai commencé l'année. Nous allons parler sur la mort de la France-Afrique. La France est entrée... les 14 pays de la France-Afrique sont en train de se libérer contre la France. Comment vous voyez la mort de la France dans ces 14 pays? Juste, vous parlez de la mort impériale, la mort de l'Empire français. Mais cet empire ne veut pas mourir. Pourtant, il faut... Cette mort, lui, va très bien. Il fallait qu'il meure. Ça devient un syndrome focal, comme on l'appelle, France-Afrique. C'est une honte pour l'Afrique. Une vraie honte pour l'Afrique. Imaginez, je n'ai jamais vu un pays qui se comporte économiquement comme un pays colonisé par la France. Quand on catégorise les pays africains qui se débrouillent très bien en économie, les 10 premiers pays, il n'y a pas un seul pays francophone. Un seul pays francophone. Il n'y a pas un seul pays qui utilise le franc CFA. Dans les 10 pays africains dont l'économie prospère, il n'y a pas un pays francophone. Pourtant, ces pays francophones, ces 14 pays que nous connaissons tous, ce sont les pays qui sont très riches en ressources naturelles. Par exemple, Cameroun, Côte d'Ivoire, Centrafrique, Mali, Niger avec l'anium, Burkina Faso avec l'or. Ce sont des pays qui ne sont pas pauvres du tout, mais dont la population est extrêmement pauvre. Et je peux témoigner ça parce que j'ai fréquenté les pays comme Centrafrique. Et Cameroun, c'est pas grave, les paysans se débrouillent très bien. Mali, Congo-Brazza, Gabon, ce sont des pays très riches, mais la population est pauvre. C'est commun pour toute la planète, pour tout le continent, mais c'est grave dans les pays de France-Afrique. Oui. Donc c'est un empire, la France, il est en train de mourir, mais il ne veut pas mourir. Comme les panafricains ont écrit un livre, on a sorti un livre qu'on a titré L'Empire qui ne veut pas mourir. En disant la France. Oui, l'histoire de la France-Afrique. Parmi les signes qui montrent que la France ne veut pas mourir, il y a des tentatives de coup d'État dans les pays qui se libèrent. D'abord, le coup d'État dont il veut parler, le coup d'État du Tchad. Il y a eu des révolutions. Mali, Burkina Faso. On a opéré des révolutions qui ont... Et Guinée. Guinée. Chez M. Doumbouya. Oui, Guinée également. Oui. Mais Guinée, méfiez-vous, il n'était pas dans la France africaine. Depuis Sékou Touré, il a refusé Guinée n'a jamais accepté d'employer le franc CFA. Ils avaient les monnaies, les propres monnaies, la monnaie nationale. Mais les autres, c'est purement la France. Quand un pays qui n'a pas d'autonomie
qui n'a pas de souveraineté monétaire, tu penses que c'est quel pays? Ces pays n'ont pas de souveraineté monétaire. Ils utilisent tous, c'est le franc CFA, le franc français de colonie, fabriqué en France. Donc c'est la France qui émet les billets, les pièces de monnaie, qui fixe la valeur de la monnaie. Tout, c'est la France. Donc, globalement, on peut dire que ces pays ne se gouvernent pas. Ils ne sont gouvernés par la France. Vous parlez de l'évolution. Oui, il y a eu des évolutions qui ont bien réussi au Mali et au Burkina Faso. Oui. Donc, ces coups d'État sont des signes. Ces tentatives de coup d'État au Tchad, au Niger, au Guinée-Bissau, ce sont des signes avant-coureurs de l'évolution. C'est-à-dire, la situation révolutionnaire est là. Bientôt, il peut y avoir des révolutions comme on a eu au Mali et au Burkina Faso. Et c'est ce que les Africains souhaitent. C'est ce que tous les Africains nous souhaitons. Nous souhaitons qu'on se libère de la France. La France, c'est tout à fait normal. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas quitter. Parce que la France vit grâce à ce pays. Oui. Parce que tu sais, les ressources naturelles, c'est la vie. Tu ne peux pas vivre sans ressources naturelles. Comment peux-tu vivre sans la pluie, le soleil? Donc, c'est difficile que la France survive s'il perd ce pays. Vous allez voir, il va le perdre bientôt. Vous allez voir comment la France va devenir. Ce qu'il va devenir. Personne ne sait. Il n'y a que Dieu qui sait. Mais il y a toujours des marionnettes de la France dans le pays. Il y en a toujours, mais il n'y en aura pas toujours. Il y en a aujourd'hui. Qui te dit que demain il y en aura encore? Mali était français. Centrafrique était français. Burkina Faso était français. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que... Et le Cameroun aussi était... Le Cameroun aussi, il est en voie de se débarrasser de la France. Bientôt. Bientôt. Ça, je suis sûr. Il est difficile que le Cameroun reste reste marionnette de la France. Et que le Cameroun, qui a un fils comme Banda Kani, comme Bertrand Tatsinda, c'est pas possible. Même l'Algérie, il ne peut pas rester dans les mains de la France. Avec Rinda Labaoui, c'est pas possible. Avec un homme comme Kémy Seba au Bénin, c'est pas possible. Non, la France est en train de perdre le pied. Elle est en train de perdre le pied en Afrique. Et la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire non plus, il ne restera pas longtemps. L'Ouattara n'est pas éternel. Et il y a l'opposition aussi. Le Côte d'Ivoire peut suivre le Cameroun. Vous pensez qu'il y aurait des révolutions dans ces pays? Il y en aura bientôt. Bientôt. À part des panafricanistes et des opposants, y a-t-il des signes qui montrent qu'il y en aura? Non, il y a le panafricanisme et ça suffit. Il n'y a pas d'autre chose qu'on souhaite. Sinon, ce qui n'est pas panafricain, c'est qui? C'est l'Occident. Il n'y a que l'Occident qui est contre le panafricanisme. Sinon, la Russie, le reste du monde, il y a une grande partie du monde qui ne souhaite plus la domination occidentale. L'Occident a dominé le monde il y a très longtemps. Ça ne doit pas rester éternellement. La France ne veut pas mourir. Oui. Est-ce qu'il acceptera la mort? Il sera obligé. Oui. Personne ne meurt quand il le veut, hein. Mais il meurt parce qu'il ne peut plus faire autre chose.
On ne peut pas chercher des autres trucs. Il a tout essayé. Par exemple, vous avez entendu parler combien de fois, même jusqu'à présent, au Centrafrique, ils ont essayé même d'assassiner un Russe qui est là, dernièrement. On a fait plusieurs tentatives de l'enverser là. On a voulu le tuer un jour à l'aéroport. Oui. On a voulu exploser un Russe. Donc les tentatives sont toujours là, mais ce n'est pas dit que ça va aboutir. Sinon aujourd'hui, le Goïta ne serait plus en vie, Touadéra ne serait plus en vie, Traoré non plus. Est-ce que vous pensez que si les pays de la France se libèrent, c'est toute l'Afrique qui va se libérer? Oui. Si, en fait, il y a ce qu'on appelle l'influence dans le monde. C'est ça. Vous pensez, l'influence, c'est un élément très important dans la vie nationale, dans la vie continentale. Si ces 14 pays se libèrent, c'est toute l'Afrique qui va se libérer. Il y a des signes qui montrent que ces pays, s'ils se libèrent, et l'Afrique va se libérer. À part de l'influence. Non, il n'y a que l'influence. Il n'y a que l'influence. Je vous ai dit la dernière fois que si le Mali, si Goïta n'avait pas fait la révolution, Traoré ne l'aurait pas fait non plus. Mais Goïta a réussi la révolution. La France a eu peur. Il a fait une similitude de révolution au Burkina Faso. Une similitude de révolution. On a mis Damiba, les Laïja. Et puis les Burkinabés, ils sont des sankaristes, ils sont panafricains, ils ont remarqué ça. C'était très facile de remarquer ça. Il fallait voir, même toi, Karimi Lao, si quelqu'un, président du Burkina Faso, accepte que Blaise Compaoré vienne puisser sur la tombe de Sankara, tout le monde trouvait que ce monsieur n'était pas un président burkinabé. Un burkinabé ne pouvait pas accepter que Blaise Compaoré retourne au pays. Il ne pouvait pas. Mais ce monsieur Damiba, il a eu la fierté ou le regret de montrer au Burkinabé qu'il est plus important, il est plus signifiant. Parce que même dans le livre qu'il a écrit, je pense que, je ne sais pas si je l'ai encore, quand page 98, il a écrit qu'il remercie le militaire français, qu'il doit collaborer avec eux. Donc, tu vois, on a fait une similitude. On a pensé, quand il y a eu un coup d'État au Burkina Faso, on a pensé que c'est comme la révolution du Mali. C'était un coup d'État français. Et puis, heureusement, ils ont eu la présence d'esprit, Traoré a eu présence d'esprit, il a fait une révolution. Coup de chapeau à Traoré. Donc, c'est ça, je vais te montrer comment l'influence est pertinente, comment l'influence peut jouer un grand rôle dans le changement des nations. Maintenant, nous parlons de ces 14 pays de l'Afrique de l'Ouest, mais des autres parties de l'Afrique. Les 14 pays ne sont pas à l'Afrique de l'Ouest. Il y a 8 en Afrique de l'Ouest, il y a 6 en Afrique centrale. C'est presque toute l'Afrique qui est embrassée. Donc l'influence peut jouer un grand rôle dans toute l'Afrique. On a l'Ouest, on a le central, le centre. Et le Nord? Le Nord c'est arabe, hein, et c'est pas grave. Mais le Nord c'est l'Afrique blanche. Et ici à l'Est? Nous, à l'Est, toujours des conflits dans l'Est. Nous, à l'Est, centre et l'Est sont des voisins. L'influence peut jouer un rôle aussi. À l'Est comme au centre.
Avec ces conflits de l'Afrique de l'Est. Non, ces conflits, même au Sahel, il y en avait. Ces conflits, ce n'est pas un grand problème. Si on renouvelle la conscience, si on change, ces conflits, ça disparaît. Parce qu'il y en a aussi au Sahel. Pouvez-vous donner du temps pour ces révolutions? Non, je peux donner un temps précis, mais nous sommes déjà dans le temps. Je ne vais pas donner un temps autrement. Nous sommes déjà au cours de ces révolutions. Et comparez-vous la fin de la guerre Ukraine, Russie ou bien Amérique ici et le commencement de ces révolutions. Les révolutions sont déjà commencées. Mais tu pouvais me demander si ces révolutions avaient quelque relation avec cette guerre. Il y en a. Parce que cette guerre, il a pris une grande partie de la préoccupation américaine, de la force occidentale, de telle façon qu'ils n'ont pas pu endiguer ces révolutions. Cette guerre a montré la perte de vitesse de l'Occident, la perte de puissance de l'Occident, le déclin occidental, comme Macron l'a signalé en 2019, c'est-à-dire le déclin de la puissance occidentale. C'est grâce à ça que ces révolutions sont nées. Il y a un déclin palpable que tout le monde peut remarquer. Il y a un déclin de la puissance occidentale. Donc le monde est en train de changer. Ça change. Ça prend une autre direction. Ce n'est plus au-delà de l'Atlantique où le monopole de la force. Non. Il n'y en a plus. Donc cette idée nous a montré, la puissance de l'Occident, le degré maintenant de la puissance occidentale. Donc, heureusement que cette guerre était souhaitable. Il fallait que cette guerre existe. Il y a des guerres qu'on peut souhaiter. Cette guerre est souhaitable. Pourvu que l'issue soit favorable pour l'Afrique. Et l'issue sera favorable pour l'Afrique. Parce que c'est la Russie, c'est le bloc oriental qui va gagner la guerre. Ce n'est pas l'Amérique qui va gagner la guerre. Ça, tout le monde le sait. Même les Américains le savent. Ce qui m'a étonné, il y a un Français qui a dit dernièrement, il a dit, nous ne pouvons pas vaincre la Russie. Mais la Russie aussi ne peut pas nous vaincre. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu dire. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Mais il a dit qu'ils ne sont pas capables de vaincre la Russie. Mais il a ajouté que la Russie aussi ne peut pas les vaincre. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je peux tenir à dire. Peut-être qu'il disait qu'il fallait arrêter la guerre. Je ne sais pas. Ou bien que la guerre va durer longtemps. Qui est prévu. Il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il ne peut pas vaincre la Russie. Ça, je sais qu'il le savait très bien. Mais ce qu'il a ajouté, que la Russie aussi ne peut pas les vaincre. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire là-dedans. Ce qui peut savoir et me dire. Que parlez-vous du discours de Macron qui a dit que le Mali va s'effondrer? C'est ça, c'est qu'il disait ça au tas de Damiba. Oui, c'était son plat. Au tas de Damiba. Il ne savait pas que Damiba ne va pas rester longtemps. C'est ce qu'il disait, que le Mali va s'effondrer. C'était facile que le Mali s'effondre. Si la France a le Burkina Faso, détruire le Mali, c'est facile. C'est très facile. Tu vois, le Mali et le Burkina Faso, ils sont des voisins avec une frontière de 1000 km. C'est facile d'entrer au Mali en venant de Burkina Faso. C'est ce que Macron disait. Mais il ne savait pas que Traoré va renverser Damiba. C'est ça qui a poussé Traoré de renverser Damiba? Non, ce n'est pas ça. Ce qui a poussé Traoré, ce sont les Burkinabés, la jeunesse panafricaine de Burkinabé. Quand Damiba a accepté que Blaise Compaoré revienne à Ouagadougou, c'est ça où le sang a monté. Pas seulement au Burkina Faso, chez nous, partout.
tous les Africains ont eu des problèmes. Mais même personnellement, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas compris comment on a accepté que Blaise Compaoré vienne pisser sur la tombe de Sankara. C'était une honte pour l'Afrique. Donc, Traoré ne pouvait pas supporter ça. C'est une injure. C'est une injure, c'est une agression. On ne pouvait pas supporter ça comme un panafricain. Sankara n'était pas burkinabé. Sankara était africain. C'est l'icône de toute l'Afrique. Docteur, pour terminer, si vous avez quelque chose à ajouter. Bon, ce que je peux ajouter, c'est quoi? C'est que le panafricanisme devait faire un effort. Tous les Africains devaient être panafricains pour que l'Afrique se libère. Parce que c'est l'Afrique libre ou la mort. Si l'Afrique ne se libère pas, c'est fini l'Afrique. Adieu l'Afrique. Si les Africains aiment les patries, l'Afrique, il faut qu'on libère l'Afrique. Merci. Je vous en prie. Quels sont les pays où le FMI a réussi? Nous n'en voyons pas. To independence now. Si la jeunesse africaine ne libère pas l'Afrique, son continent d'avenir, ce sera l'avenir des autres, pas l'avenir des Africains. Nous sommes des révolutionnaires. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Tomorrow, the United States of Africa